Parlons du kit, là, c'est principalement pour ça aussi, ce zéro dans tout, dans la communication, dans la manière de le vendre, médiatiquement, c'était ridicule. D'ailleurs, il a été la risée après. Je ne suis pas la seule à penser que franchement, oui, c'est pas le niveau d'un ministre de l'Intérieur, je trouve. On en a eu précédemment. J'ai pas l'impression qu'ils aient fait autant de gaffes de communication, parce que Bernard Quintin, il est peut-être bien gentil, et je n'en doute pas, et compétent, mais je trouve que dans sa com, il foire à chaque fois. Alors on verra dans un instant qu'il a annoncé aussi des choses dans d'autres domaines, notamment les courses-poursuites policières. Mais d'abord, remontons un tout petit peu dans le classement. Jean-Marc a réussi à retrouver dans un fond de tiroir un petit point. Pourquoi ce petit point ? Je ne sais pas si tu te souviens, quand on passait un examen à l'UNIF et qu'on remettait une feuille vierge, on avait un. C'est la fameuse cote de présence. Donc c'est une cote de présence pour Bernard Quintin. Je pense qu'il a choisi la mauvaise chanson pour le karaoké. Moi, j'aurais chanté « Je te survivrai » de Jean-Pierre François. Comme ça, il y aurait une sorte de logique. Avec le kit de survie sur le dos. Par rapport au kit de survie. Alors, le kit de survie, je le trouve risible et ridicule. On infantilise les gens. D'abord, on leur fait croire que la guerre va débarquer, les fameux chars russes qui vont débarquer dans nos rues. Et deux, quand on voit ce qu'il y a dans le kit, moi j'ai un kit, j'ai pris mon tire-bouchon et je m'enferme dans ma cave à vin. Et voilà. Monsieur Quintin, voilà la solution. Mais franchement, et il chante dans sa cave. Des barres énergétiques, de l'eau, enfin, on a vraiment l'impression d'être chez Tintin. Je vais vérifier si le tire-bouchon était dans la liste des... Non, il n'était pas. Je rajoute. Bon, monsieur le ministre, là, il y a clairement un manquement, en tout cas aux yeux de Jean-Marc, il manque le tire-bouchon.